Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du Road to 2200 Chess Club Rapide. Ça fait quelques temps que j'ai pas publié de vidéo dans cette série parce que j'étais assez pris avec les parties longues, les préparations d'ouverture, les puzzles, tout ça, tout ça. Donc là, c'est une partie que j'ai joué déjà une semaine et demie, je pense, à la suite des deux parties précédentes de Road to 2200. On en était resté à 2157 d'élo, et dans cette partie, j'affronte un joueur très bien classé à 2234 d'Elo, un joueur qui arborait le drapeau du Tadjikistan. Donc écoute, je propose qu'on aille dans cette partie. J'ai les noirs. Mon adversaire ouvre par D4. Bon, déjà on préfère voir E4 que D4, mais il faut bien travailler D4 aussi. Je revois D4, D5, prépa classique. Gambit dame, je n'accepte pas le gambit dame. Et sur cavalier C3, moi je joue euh, cette ligne avec A6, assez intéressante, la Janowski Variation. Parce que j'aime bien cette variante par rapport à un gambit dame refusé classique avec par exemple cavalier F6, beaucoup. C'est que la ligne principale pour les blancs c'est d'échanger, et après cet échange, j'ai la diagonale qui est ouverte pour mon fou pour venir à différents endroits. Là où, dans un gambit dame refusé classique, il n'y a pas cette tension au centre qui se soulage, et du coup mon fou reste bloqué. Pourquoi la main line? C'est de prendre, parce que sinon je menace de prendre simplement et de venir supporter mon pion en C4 avec le, le pion en B5, et il n'y a pas d'histoire comme dans le gambit dame accepté, où si on s'accroche trop au pion, on perd la tour ou je sais pas quoi. Mon adversaire joue cavalier F3, et donc pas à la ligne principale. On me joue jamais à la ligne principale quasiment. Ah, je sais pas, 80% du temps on me joue soit cavalier F3, soit E4, soit E3. Bon, on me joue jamais la mainline. Donc moi je prends. Et toute l'idée pour mon adversaire, c'est. Alors il y a plusieurs idées. Lui, il décide de vraiment faire tant pis pour le pion, je le reprendrai plus tard. La plupart des gens, ça remet dans des lignes où maintenant ils jouent par exemple E3. Ça on fait B5 pour protéger les pions. Ils font A4 pour essayer de miner notre structure. On pousse B4 pour chasser le cavalier. Là, je vais généralement venir en A2 taper le pion. Et là, on fait un petit fou B7 intermédiaire, menace un peu ce cavalier. Bon, c'est des lignes un peu plus compliquées, qui sont généralement proches de l'égalité. Et donc là, il joue G3 pour jouer un peu une sorte de catalane. Donc moi, je joue. Voilà, le but de ma variation, c'est d'amener le pion en B5 pour protéger le pion en C4 s'il ne le prend pas. Et donc il joue avec ce fou en G2, c'est un peu comme une catalane. Alors bon, c'est pas vraiment une catalane parce que j'ai pris le pion supporté par B5, mais voilà, avec ce G4, celui du Fianchetto. Et j'aime vraiment pas ces ouvertures avec les noirs, faut vraiment que je trouve comment bien les jouer. Je m'inspire de beaucoup de parties de maîtres, parce que j'ai l'impression de toujours avoir des gros problèmes sur cette diagonale. Je vais mettre un fou en B7 à un moment, c'est évidemment ça casse dans ce genre de structure, mais pour l'instant il n'est pas défendu, du coup je vais souvent avoir besoin de mettre une tour en B8, mais c'est pas optimal de mettre une tour en B8. C'est juste pour pas avoir besoin de calculer toujours les, je sais pas, cavalier E5, cavalier G5, cavalier D4 plus tard. Il ferait une attaque à la découverte sur mon fou, parce qu'évidemment lui va roquer plus tard, donc son fou sera défendu. Bon, j'aime pas ces positions, il faudrait que je les travaille. Je mets d'abord mon fou en B7. Il fait le petit roc, je continue mon développement avec cavalier en F6, pour l'instant tout est normal. Il joue donc maintenant, il joue à 4, donc c'est un petit peu. Disons, j'ai pas trop l'habitude de voir ces ordres du coup qui arrivent dans cette partie-là, mais j'enchaîne du coup avec le cavalier en B4, le pion en B4 pardon, pour chasser le cavalier, et il revient en B1. Là, bon, je me dis, je suis quand même assez satisfait. Pousser son cavalier, j'ai mes pions, ça doit passer. Je sais pas exactement quoi jouer, j'ai toujours dans ces lignes, il faut jouer C5 maintenant, ou alors un plus modeste fou E7. Bon, je sais pas comment, c'est pas, comme je l'ai dit, il faut vraiment que je travaille ces positions. Là j'ai joué A5 qui est un peu plus timide, juste pour renforcer ce pion en B4. Et vraiment voilà, mettre un mur face à ce cavalier.
Il continue avec la dame en C2 pour taper le pion en C4, se mettre sur cette colonne semi-ouverte pour lui où j'ai mes pions doublés, parce que certes j'ai un pion de plus, mais donc comme je viens de le dire, il est doublé. Bah de toute façon je peux pas vraiment m'accrocher à ce pion. Si je commence à vouloir faire, je sais pas, comme un fou à 6 pour protéger ce pion, c'est assez moche, et ça laisse surtout la diagonale pour la tour, donc je pense que ça c'est perdant. Après un coup comme par exemple cavalier E5 qui vient attaquer en plus le pion. Je peux tenter un fou en D5 éventuellement, pour pouvoir reprendre avec le pion, mais on sent que ok c'est un peu artificiel, je viens déjà de bouger, enfin bon, pour aller de rebouger mon fou. Je décide de mettre le fou en E7 pour vite roquer, tout simplement. Donc il prend le pion, ce que j'avais prévu, hein, je le laisse. Et maintenant je rock, voilà, pour mettre mon rat à l'abri. Et je me dis ok, on a une position un peu typique de cette ligne où il a bah, soit un fou en G2, soit souvent en D3. Le cavalier qui est encore à développer, le fou de case noire qui va sûrement venir en F4 à un moment. Moi j'ai ce fou en fianchetto, il faut avoir que je dynamite le centre à un moment avec ce C5. Je trouve comment développer ce cavalier. Et après, bon, une fois je développe plus d'espérance sur ces positions. Il met son fou en F4, une place tout à fait naturelle, il attaque en plus le pion C7. Bon là je sais pas trop quoi jouer, je joue le cavalier en D5. Je me dis, je défends mon pion, j'attaque son pion, j'obstrue un petit peu ses diagonales. Et l'idée, pourquoi pas plus tard, de mettre un fou en F6 plutôt pour taper aussi ce pion, et on voit. Il défend son pion, on va dire, de manière préventive, et il développe sa pièce pour D1. Bon bah moi, je prends le fou, c'était un peu pour ça aussi que j'étais venu. Je double ses pions, j'enlève de la pression sur le fou, le pion C7, j'obtiens la paire de fous. Bon voilà, je me dis c'est une petite position, on va pouvoir jouer, y a pas trop de soucis. Je décide de mettre maintenant mon fou en D6 pour venir attaquer ce pion qui est maintenant un peu faible. Et E3, je me dis ça fait quand même des trous un peu là sur les cases blanches. Bon, peut-être mon cavalier pouvoir se ramener par exemple en C6 pour après venir se repositionner belle case D5. Ou alors je viens en D7 pour venir en F6 et aller sur la case E4 qui maintenant serait libre. Il joue E3 pour défendre son pion. Et je pars pour le plan cavalier D7. Mon but c'est de visser vraiment ce cavalier sur la case E4. Et après je me dis voilà bon, le cavalier ici il a un peu de mal à sortir, il est peut-être pas content. D'ailleurs il s'en occupe dès maintenant, cavalier BD2. Et bon bah là je ne reste pas fidèle à mon plan. Je vais faire un truc un peu différent. Je mets le cavalier en B6 pour attaquer la dame. Après le coup, c'est pas un coup que je trouve fabuleux, mais l'idée c'est de venir vers D5 tout simplement. Et je chasse la dame au passage. Je me dis bon bah ok. Ma pièce est bien placée. Sûrement ma dame ou une des tours. Le fou est pas très bien là où il est, mais en même temps il peut pas être beaucoup mieux. Peut-être en F6 il serait un petit peu mieux, mais bon, c'est pas ma pièce prioritaire. Le cavalier il met une petite pression sur A4. Venir en D5, le fou est très bien placé. Et je vais mettre une tour en C8. Je mets une tour en C8 pour mettre en face de la dame, je vais pouvoir pousser C5. S'il prend, j'ai mon fou qui vient, je m'active, je me tire sur la colonne, je suis très content. Sauf que, mettez sur pause si vous voulez réfléchir un petit peu. Les blancs jouent et gagnent. Que mon adversaire trouve la tactique dans cette position. Avec le cavalier en G5. La dame, quand elle a reculé pour aller en C2, c'était pas uniquement pour reculer en C2, c'était pour attaquer aussi le pion en H7. Et de ce cavalier, il y a menace de mat. Et bah en même temps, il y a la découverte dont j'avais peur depuis le début, il est toujours dans ses lignes, sur le fou en B7. Et j'ai pas mis de tour en B8 ici, où j'ai pas protégé mieux. Évidemment, je peux pas prendre le fou d'abord, parce que sinon il y a mat. Du coup, bah, je fais G6. Pour empêcher le mat, et évidemment, il gagne le fou.
Ma tour est attaquée, je la déplace. Bon, clairement dans cette position, je sais que je suis largement perdant. C'est même pas comme la partie précédente du Road to 2200 où ok j'avais perdu beaucoup de matériel mais le roi en face était très faible, j'avais une dame active, ça pouvait jouer. Là j'ai ce fou qui maintenant se retrouve vraiment horrible, cette structure de pion. J'ai pas vraiment d'avenir. J'ai pas de colonne ouverte pour mes tours. Ce cavalier est fait ma seule pièce qui peut essayer d'avoir un petit peu de vie. Et mon roi se fait attaquer, il va faire je sais pas peut-être roi H1 et mettre les tours sur la colonne, envoyer H4 H5. Bon bah je suis foutu, j'ai juste essayé de jouer quelques coups pour essayer de désarçonner un petit peu, voir s'il fait une gaffe, et après accepter mon destin. On termine son fou en G2, colmater la colonne c'est bien. On me dit ma seule chance c'est de tenter une petite attaque contre le roi. J'envoie H6 pour faire chasser le cavalier, parce qu'il attaque mon fou, j'ai pas envie d'échanger les fous parce que j'ai une pièce de moins. Du coup je mets les fous en E7 pour pourquoi pas aider un petit peu les pousser de ce côté-là. Mon adversaire double sur la colonne C pour attaquer le pion. Il perd quand même un temps pour défendre le pion. Maintenant il pousse B3, bon je pense qu'il a consolidé un petit peu, il empêche peut-être que mon pion pousse à un moment donné. Je continue de toujours envoyer mes pièces vers l'aile droit, mon cavalier en D5, la belle case qu'il occupe depuis le début. Si jamais son cavalier venait à disparaître, je pourrais mettre peut-être un cavalier en C3, et bon, on sait jamais. Il me ferme vraiment la colonne avec le cavalier en C4. Donc là je me dis bon bah il menace de venir en E5, une très belle case pour son cavalier. Il menace plein de trucs. Bon, on voit vraiment mon dernier va-tout. On voit F5. En me disant, je sais pas, j'essaie d'en créer des faiblesses à l'aile droit. Colonne peut s'ouvrir, je vais faire passer ma tour à madame un moment. C'est une arnaque. Il met son cavalier, bien joué à lui. Là, je suis obligé d'échanger parce que sinon, il menace ma fourchette en E6. Donc, il a très bien joué mon adversaire dans cette partie parce que certes, l'ouverture, il a bien joué, il a bien trouvé la tactique, mais en plus, derrière, il continue de mettre toujours la pression et pas me laisser m'organiser. Il essaie de faire un contre-jeu avec une pièce de moins. Il me force des échanges, il me force à mal me placer. Très bien joué à lui. Bon là je défends mon cavalier pour pouvoir bouger ensuite ma dame ou autre. Il vient encore un très bon coup sur sa case, je mentionne tout à l'heure E5, il attaque ses deux faiblesses. Mais le roi en G7, après coup je pense que j'aurais peut-être plutôt dû le mettre en H7 pour me laisser la colonne, mais bon, là vraiment je blitzais, j'essaie peut-être qu'il fasse une gaffe, qu'il perde du temps, mais il jouait vite et précis. Donc je commence à vraiment perdre d'espoir. Il me ramène sa tour. Bon moi je lui envoie la dame, créer un petit peu de contre-jeu, on sait jamais. Il met la tour en D1 et bon bah là je craque. De toute façon j'ai plus vraiment envie de jouer cette partie. C'est aussi un problème que je travaille aussi, mais pas tilt quand je perds une pièce. Mais bon là c'est quand même assez dur comme pièce à perdre. Je décale mon roi pour pouvoir mettre les tours sur la colonne. Donc là je me rends compte que j'ai perdu un temps. Il ramène sa dame en défense, donc je vois vraiment pas ce que je peux faire comme attaque. J'envoie les pions. Il prend. J'essaie de reprendre du pion pour continuer l'attaque, parce que bah en ayant joué trop vite et sans conviction, j'oublie même que la dame est en prise. Donc j'abandonne à ce moment-là parce que certes je peux reprendre la tour, mais avec dame H5 qui arrive, ça va être mat en peu de temps. Et de toute façon j'ai tellement de matériel de moins que c'est ridicule de jouer, sachant qu'il reste encore peut-être 4 minutes ou 5. Bon bah je perds cette partie, je propose qu'on aille rapidement voir le bilan en deux parties. Hop. Donc bon ça va, on perd quand même que 6 points, parce que c'est un adversaire qui était bien mieux classé que nous. On arrive à 2151, donc on reste stabilisé au-dessus des 2150, qui est toujours sympathique. Précision 78, il est assez généreux, chesscom 86 points d'adversaire, je pense que c'est mérité. Bah bon, les élos ça veut pas dire grand chose, hein. J'ai joué apparemment qu'à 50 d'élos tout moins que mon adversaire, mais il a bien mieux joué que moi. On va rapidement passer les coups. L'ouverture donc classique. Ça j'ai vraiment bien joué cette phase là, je suis content. Maintenant il faut que j'arrive à mieux jouer le milieu de jeu dans ces positions. Là, comme je vous ai dit, il fallait ouvrir avec C5 directement, toujours ouvrir avec C5.
C'était une bonne manœuvre. Échanger les pièces, c'était pas une bonne manœuvre. Le fou, il a rien à faire là, finalement. Et là, la gaffe finale, on va dire. Un peu déçu parce que tu vois, dans ces positions, j'ai pas à faire grand-chose. Il y a quand même montré l'ordinateur fou D5, peut-être même un cavalier en D5 juste obstruer cette colonne. Potentiellement mettre une tour en B6. J'avais vraiment, vous voyez le plan où il venait déjà doubler, voire tripler sur la colonne C. C'est un petit peu de mal. À jouer à lui, à trouver la blunder. Et après, oui, apparemment, il pouvait même sacrifier maintenant. Surprise, ouvrir avec la dame. Bon, je laisse les variantes d'ordinateur ou les sacrifices pour ceux qui sont intéressés de regarder de leur côté. Mais j'avais vraiment pas d'opportunité derrière pour revenir pour la pièce. Il a mis la pression, il a bien joué et moi je me suis effondré dans cette attaque sans possibilité de façon qu'elle aboutisse. Bah, écoutez, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, puis on se retrouve bientôt j'espère pour une nouvelle vidéo de Road to 2200 ou alors pour un autre contenu. Merci à tous.